Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. L'actualité football du jour, c'est l'hécatombe de blessures qu'il y a du côté du PSG et aussi du FC Barcelone, très clairement. Paris Saint-Germain, Barça, mercredi. Alors, mercredi, il y a le big match en Ligue des Champions. Tout le monde attendait ça depuis le tirage au sort, mais malheureusement, on risque de ne pas avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Et c'est ça le problème. Parce que nous, on veut voir le match avec les meilleurs joueurs sur le terrain. Et du côté du Paris Saint-Germain et du côté du FC Barcelone, bah, certainement qu'on n'aura pas les meilleurs joueurs. Très clairement. Donc voilà, le point médical avant la réception de d'Auxerre. Alors, João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé poursuivent leur rééducation, leur processus de rééducation. Et touché au quadriceps gauche. Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines. Donc voilà, on a l'information sur Marquinhos. Alors, Marquinhos, oh, 2 à 3 semaines d'absence pour Marquinhos. Pour rappel, le défenseur brésilien souffre d'une blessure au quadriceps. Donc il s'est blessé à l'entraînement au quadriceps. Donc si je compte 2 à 3 semaines, ça fait à peu près, voilà, ça fait à peu près le 15 octobre. Voilà, donc on n'est pas le 15 octobre. Voilà, sachant que Désiré Doué est toujours forfait. Donc voilà, pour l'instant, du côté du Barça déjà, Rafinha est forfait. Lamine Yamal, on ne sait pas s'il sera là. Gavi, il est forfait. Fermin Lopez est forfait. Et Johan Garcia, le gardien, est forfait. Et du côté du PSG, tu as Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui sont forfaits. Marquinhos forfait. Neves forfait. Donc ça fait beaucoup d'absents des deux côtés, très clairement. Donc voilà. Sachant que je tiens à préciser que Baldé est aussi forfait pour ce match. Alejandro Baldé est forfait pour ce match. Donc tu n'as pas, du côté du Barça, ils n'ont pas, il leur manque un milieu de terrain titulaire, un latéral gauche titulaire, un ailier gauche titulaire et leur gardien titulaire. Et même peut-être un ailier droit titulaire parce que Lamine Yamal, pas sûr qu'il sera là, non, pas sûr qu'il sera là. Il y a de grandes chances qu'il... Alors on ne sait pas, mais possiblement, peut-être qu'il ne sera pas là. Il pourrait revenir à temps, mais c'est certainement. Donc voilà. Après, le Barça a Ferran Torres. Le Barça, quand même, a un banc de qualité. Et c'est ça la différence avec le Paris Saint-Germain. C'est que le Paris Saint-Germain n'a pas trop recruté. Si moi je prends l'équipe du FC Barcelone, honnêtement, je vous dis la vérité, je pense qu'ils ont quand même un banc. Contrairement au Paris Saint-Germain, bah voilà, tu auras toujours. Tu n'auras pas Johan Garcia, tu auras un autre gardien. Alors, ce sera certainement Chesney. Donc, Chesney, c'est quand même, ça fait quand même l'affaire. Pau Cubarsí, ça fait l'affaire. Euh, voilà, Pau Cubarsí, ça fait l'affaire. Et Araujo, bon, Araujo, c'est pas trop ça, mais bon. Arauro et Gérard Martin et Eric Garcia. Donc voilà, Pedri, Daniel Mo, Marc Casado, parce que pas le choix. Voilà. Voilà, et enfin, dans les attaquants, tu auras. Alors, Rafinha ne va pas jouer ce match, donc tu auras Ferran, Rashford, et tu auras Ferran, Rashford, et tu auras certainement le troisième Lewandowski. Donc, tu auras certainement ça. Mais c'est dommage parce que c'est le match que tout le monde attend et malheureusement, il n'y a personne. Donc, voilà, quand même, le Barça a du bon, parce que le Barça, quand même, a Ferran, ils ont Koundé, ils ont Chesney. Ils ont quand même un peu de bon, contrairement au Paris Saint-Germain qui, je pense, déjà va jouer avec une défense Zabarni, pas chaud, pas le choix. Hakimi, Nuno Mendes, ok. Le milieu, ça sera certainement Warren, Vitinha et Fabien Ruiz. Parce que quand t'as pas Vitinha, quand t'as pas Neves dans ce milieu de terrain-là, Warren Zayemri ne fout rien. Donc c'est ça le problème. C'est que sans Neves, c'est très très compliqué un match de foot. Franchement, un match du Paris Saint-Germain sans Neves, c'est une grosse absence. C'est une très très grosse absence. Et c'est même pire que quand on n'a pas Dembélé ou Désiré Doué, par exemple. C'est pire, moi je pense. Et offensivement, t'es décimé. Donc tu es obligé de mettre. Peut-être qu'il va nous sortir la surprise parce qu'il va pas mettre Ramos parce que Ramos ne saisit pas sa chance.
Donc il va encore nous mettre Mayulu peut-être en numéro 9. Il va t'inventer un Barcola parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc tu vas mettre un Barcola et un Varaskelia parce que tu n'as pas le choix. Tu vas mettre un Vara à gauche, tu vas mettre un Barcola à droite et tu vas nous sortir un lapin de ton chapeau. Peut-être qu'il va mettre Mayulu en 9. Je ne sais pas parce que là, il ne peut pas mettre Ramos parce que Ramos, quand il est titulaire, il ne fout strictement rien. Il ne peut pas mettre Ramos. Et même peut-être même qu'il va pas faire un 4-3-3. Alors que moi, j'ai besoin qu'on fasse un 4-3-3 pour qu'on fasse le 8 sur 8. Ou au moins qu'on termine dans les 8 premiers, quoi. Au moins qu'on fasse match nul à Barcelone. Mais à l'heure actuelle, difficile de deviner le favori parce que ils ont tous des blessés. Voilà, ils ont tous des blessés. Voilà. Donc voilà, Sergio Busquets annonce officiellement sa retraite. Donc voilà, il aura gagné 9 Ligas, 7 Coupes d'Espagne, 7 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Mondiaux des clubs. Avec l'Espagne, il aura gagné une Coupe du Monde, un Euro, une Nation League en 2023. Et avec l'Inter Miami, il aura gagné une League Cup et une Supporter Shield en 2024. Donc une très grande légende du football, une très grande légende du FC Barcelone, une très grande légende de la sélection espagnole nous quitte. Donc voilà, Sergio Busquets, très clairement, est un grand joueur, est un très 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 grand joueur. Et bonne retraite à lui, bien évidemment. Bon, le trophée des champions opposant le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se disputera le 8 janvier prochain au Koweït. Donc encore un déplacement pour le Paris Saint-Germain est très 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 loin au Koweït. Le Koweït est hyper loin. Donc voilà encore un gros déplacement pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que voilà. Franchement, l'absence de Marquinhos, ça va faire mal, hein. Parce que là, franchement, voilà. Donc la compo probable contre Auxerre, Chevalier dans les buts, Hakimi, Zabarni, Pacho, Hernandez, Zayemri, Vitinha, Ruiz, Barcola, Lee, Varaskelia. Et même, je pense que ça sera quasiment la même compo que contre le Barça, hein. Ça sera ça, hein. Nuno Mendes va prendre la place de Lucas Hernandez. Et je pense que le reste, ça sera pareil, hein. Peut-être qu'il mettra Lee numéro 9 ou Mayolo numéro 9, mais c'est quasiment la même compo qu'on aura à un ou deux joueurs près. Ça sera la même compo que face au Barça. Donc très clairement, ça peut être inquiétant. Parce que là, du coup, vu le nombre d'absents qu'il y a en tout cas, vu le nombre d'absents qu'il y a du côté du FC Barcelone et du côté du Paris Saint-Germain, franchement, j'ai peur, hein. Bon, ce qui est bien, c'est que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne vont pas être appelés normalement par Deschamps. Parce que Deschamps va faire sa liste, là, annoncer sa liste jeudi prochain, si je ne me trompe pas. Alors, on est le combien? On est le 26. Le jeudi prochain, on est le 3. Mais je crois que c'est le 3 septembre. Donc, le 3 septembre. Donc, jeudi prochain, je crois que jeudi prochain, Deschamps va annoncer sa liste. Donc, si jeudi prochain, Deschamps annonce sa liste et que de toute façon, ils ne seront pas disponibles. Voilà, il pourra prendre Bradley Barcola, mais il ne pourra pas prendre Désiré Doué ni Ousmane Dembélé. Donc ça, c'est bien, déjà. Donc voilà, au moins, encore, il y a encore la trêve d'octobre. On va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés. Donc voilà. Après, pour le reste, voilà, c'est toujours pareil. Mais on a trop de blessés et franchement, on paye notre grosse saison de la saison dernière. Malheureusement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.